Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le clavier japonais et comment s'en servir. Alors, pour l'installer, il faut aller dans Démarrer, là, Paramètres, donc ça s'ouvre. Ensuite, on clique sur Heure et langue, sur langue. Et là, dans langue préférée, ajouter une langue par défaut. Là, dans la barre de recherche, on tape japonais. Et ça apparaît japonais, on sélectionne et on fait suivant. Là, on laisse tout comme ça, on décoche, on coche pas ici. Voilà, on fait installer. Là, ça apparaît là, et donc faut attendre un peu pour que ça s'installe. Voilà, alors c'est installé, on peut voir là. Et maintenant, vous pouvez voir que là, en bas, à côté de l'heure, il y a écrit frappe. Donc là, c'est pour dire que là, je peux taper en français. Et donc, si on clique dessus, on peut changer, mettre en japonais. Alors là, à côté, il y a un X qui est apparu. Parce que là, je peux pas taper, il n'y a pas d'endroit pour taper. Donc là, si par contre, je vais dans Word. Là, c'est un A. Donc là, ça veut dire que je tape en romaji. Donc ça tape normal. Donc je peux cliquer dessus. Et ça met en hiragana. Là, ça tape en hiragana. Alors aussi, on peut aussi faire ça avec le clavier. Comme ça. Donc là, je suis en français. Si je veux passer en japonais, j'appuie sur Alt et Shift. Et ça passe en japonais. Si je veux repasser en français, Alt et Shift. Voilà. Alt et Shift, japonais. Et là, pour passer du romaji au hiragana, je tape sur Shift et Maj en même temps. Là, c'est romaji. Je refais et c'est en hiragana. Alors, pour taper en japonais, c'est simple. On tape comme en romaji et ça apparaît en japonais. Donc, si je veux taper goût, je tape G, ça fait goût. Voilà, ça apparaît un goût. Si je veux taper par exemple ichi, donc je tape I, C, H, I, ichi. Voilà. Alors, le clavier, donc c'est le même qu'il y a sur les ordinateurs japonais. Et donc, les ordinateurs japonais, ils sont en QWERTY. Donc, l'emplacement des lettres n'est pas le même que notre clavier. Le A et le Q sont inversés. Donc, si je veux taper K, par exemple, il faut taper K et Q. Ça fera K. Voilà. Ensuite, le Z et le W sont aussi inversés. Si je veux taper ZA, il faut taper WQ. Ça fait ZA. Et si je veux taper WA, je tape ZQ. Ça fait WA. Ensuite, le M se trouve à la place de la virgule. Donc, si je veux taper ma, il faut taper virgule Q. Ça fera ma. Voilà. Et alors, du coup, la virgule, elle se trouve à droite de cette case. Donc, il y a le N et la virgule pour écrire un M. Et encore à droite, le point virgule, c'est pour la virgule. Voilà. Donc, si on tape sur le point virgule, en japonais, ça écrit une virgule. Donc, elle est différente de la note, hein, elle part vers la droite.
Ensuite, encore à droite, c'est les deux points. En japonais, c'est le point. Donc le point japonais, c'est un petit rond comme ça, voilà. Et puis, encore à droite, c'est un point comme ça. Donc là, c'est quand on appuie sur le point d'exclamation. Voilà. Alors ça, c'est utilisé souvent pour les noms étrangers dans lesquels au départ il y avait un espace, mais en japonais on mettra un point comme ça. Donc par exemple, si on veut écrire son nom en japonais, moi j'écris mon nom. Je mets un point comme ça entre les deux pour séparer mon nom de famille et mon prénom. Pour faire un point d'interrogation, c'est encore le point d'exclamation, mais en majuscule. Donc, il faut appuyer sur Shift et point d'exclamation, comme ça. Voilà, ça me fait un point d'interrogation. Majuscule. Shift plus point d'exclamation. Alors, faut pas utiliser le cadenas, la touche maj, parce que ça marchera pas. Donc si j'appuie sur maj et point d'exclamation, voilà, ça me fait un point comme ça, comme on a vu la ligne d'avant. Donc Shift et le point d'exclamation, ça fait un point d'interrogation. Et alors, où se trouve le point d'exclamation? Il est sur le 1. Là, donc il faut faire Shift et 1 aussi. Shift et 1. C'est la touche 1 et le et comme ça. Ensuite, le prolongement pour les katakana, ça c'est sur la touche parenthèse fermée. Donc si vous appuyez sur parenthèse fermée, ça fera le prolongement donc on en a besoin pour rallonger les sons dans les katakana. Donc par exemple, takushi, à la fin ça rallonge takushi. Alors ensuite, pour taper le O, la particule O, il faut, donc ça se tape WO. WO, mais du coup, le W et le Z sont inversés, donc il faut taper ZO. Voilà, ça fera la particule O. Ensuite, le N comme ça, il faut taper 2N. Donc si après le N, il y a une consonne, par exemple dans Denki, le N il se met tout seul même si j'ai mis qu'un seul N. Mais par exemple, s'il y a une voyelle après ou si c'est la fin du mot, et bien il faut taper 2N. Si je veux taper Shingon, voilà, donc le premier N il se met bien parce qu'après c'est à bout, mais le dernier il faut mettre 2N. Par exemple aussi dans Konnichiwa, donc là il y a plein de N, on tape Ko, après là il faut taper 2N. Sinon le ni n'apparaîtra pas, donc appuyez encore un N pour le ni, Konnichiwa. Alors si par exemple je tapais King N, il faudra taper 2N et là, le E N à la fin. Sinon, si je tape qu'un seul N et après un E, ça fera un E. Voilà, Kinen. Kinen et N, c'est pas la même chose. Alors ensuite, pour taper le di qui se fait à partir du ti, on tape di. Voilà, di, ça fait le di. Et pour taper le de qui se fait à partir du tsu, il faut taper aussi de. Voilà, ça fait le de. Ensuite, en katakana, pour faire tout ce qui est caractères un peu spéciaux, par exemple un T avec un petit i, donc il faut faire le T, un X, et le I, ça fera, bon ça marche aussi en hiragana, mais là c'est plutôt pour le katakana. Donc on écrit T, X, I. Donc par exemple, dans
party. Voilà, ça apparaît dans party. Donc tous les mots comme ça. On met la lettre de base en grand là, et puis la voyelle en plus petit. Il faut écrire le hiragana normal, après un X, et puis taper sur la voyelle. Alors pour faire le petit tout, c'est pareil pour le hiragana et katakana, on double la consonne. Donc par exemple en hiragana, je peux écrire Niki, donc c'est la N-I-K-K-I, Niki. Et en katakana, je peux écrire Peto. Voilà, donc du coup, on va avancer. C'est pareil, sauf que c'est tout en katakana. Donc là, il faut écrire P-E-2-T. Voilà, Peto. Alors, vous avez vu, voilà, j'arrive facilement à écrire en katakana et je change pas le clavier. Donc là, quand je mets en hiragana, il n'y a pas besoin de changer. Donc si j'écris quelque chose, par exemple, j'écris Shingun, voilà, il y a plein de suggestions en dessous. Mais on peut le sélectionner avec la souris, avec le clavier, les flèches du clavier, voilà. Ou sinon, on fait juste espace. Voilà, espace. Bon, en fait, ça défile, voilà. Puis après, ça revient au début. Voilà. Et donc, si je veux écrire en kanji, hop, j'ai juste à sélectionner le kanji et après, je fais entrer. Et puis, je continue ma phrase, voilà. Et quand j'ai fini d'écrire, il faut faire tout le temps entrer pour pouvoir écrire autre chose. Sinon, ben, c'est toujours souligné. Et en fait, pour l'ordinateur, en fait, c'est pas fini de transformer. Donc, il sait pas si on veut l'écrire autrement en kanji ou quelque chose. Donc, il faut taper sur entrée. Et donc, pour écrire en katakana, ben, c'est pareil. Si je veux écrire Fulance, donc je tape Fulance normalement, et puis je fais espace et ça se change. Et donc à force d'utiliser l'ordinateur, il va apprendre les mots que vous tapez et donc il y aura des suggestions qui sont personnalisées. Pour ça, moi j'ai plein de suggestions, même avec mon nom. Pourtant je viens juste de l'installer, mais comme j'utilisais déjà avant, il y a plein de suggestions. Si je vais écrire... si j'écris mon nom, voilà, il est tout de suite là, donc je vais tout le sélectionner et puis je fais entrer. Alors maintenant, voilà, je vous ai préparé quelques mots, c'est une phrase à essayer d'écrire pour vous entraîner. Et sinon, écrivez une phrase en commentaire en japonais pour voir si ça marche bien. Voilà, c'est fini. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Matane!